Il est beau de croire en tout, mais tout ne peut pas être cru. Certains croient en Dieu, d'autres en la nature, et parfois les croyances dérapent, prennent un tournant, une envergure inattendue. Le sens même de leurs croyances perd pied avec la bienséance pour nous plonger dans le meilleur comme dans le pire. Générique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour, je vous emmène faire un petit tour au travers de quelques cultes, sectes et croyances autour du monde. Allez, c'est parti pour un petit tour des sectes pédosatanistes, violeurs-voleurs, avec leur gourou qui doit accroupir dans le fin fond d'un cachot de prison. J'imagine. Waouh, tu y vas un peu fort, parce que la réponse à ce que tu viens de dire, c'est non en fait. C'est non, ce n'est pas ce que l'on va voir. En effet, ici, je ne vais pas vous montrer des sectes ou des cultes qui ont été maintes ou maintes fois présentés et représentés, comme la secte Om par exemple, ou la secte raélienne, et ainsi de suite, ça ne sert absolument à rien. On les retrouve déjà en abondance sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Ah bon, mais pourtant, je pensais que les sectes et les cultes, c'était ça, enfin, de manière générale, quoi. Alors en général, oui, mais pas que. Et c'est là où ça devient passionnant. Partons donc pour un long et étrange voyage au travers de quelques cultes bien spéciaux. Toute cette histoire a débuté sur des toilettes. Alors là, je m'explique. Cette personne, que l'on voit sur la photo, se prénomme Serge Benayon. Et il a, durant l'année 1999, eu une étrange révélation, alors que ce dernier était en train de faire ses besoins. Oh, je sais, une voix a dû lui dire qu'il était Dieu, Jésus, ou un truc dans le genre. Alors pour le coup, c'est pas loin. Mais c'est pas ça. La révélation lui a été faite par une petite voix dans sa tête qui lui a dit que ce dernier était la réincarnation, ni plus ni moins, de Léonard de Vinci. Mais bien entendu, la petite voix ajouta que Serge était un élu, un choisi. Serge dira donc à la suite de cela, à la suite de cette rencontre avec cette petite voix, qu'il est ni plus ni moins que l'être le plus proche de Dieu sur Terre. Rien que ça. Ah ouais, rien que ça. Ok. Suite à cela, il décida tout simplement de mettre un petit culte en place en Australie, puisque c'est là d'où il vient. Et ce culte sera connu de manière internationale, donc peut-être que vous le connaissez, sous le nom de Universal Medicine. Voici par exemple la publicité que le culte va mettre en place pour recueillir quelques adeptes. Au passage, j'ai changé la musique pour des questions de droit d'auteur, mais l'état d'esprit reste le même. C'est super ça, tout le monde a l'air heureux, enjoué, ça rit, c'est que du bonheur. Ah, c'est que du bonheur. Non. Ah, oups. Comme tout bon culte qui se doit, en règle générale, ceci est la devanture qui cache la misère. Il faut savoir que Serge Benayon a dû quitter l'Australie pour aller se réfugier en Angleterre afin de perpétuer son culte.
Ok, mais là il nous manque une partie de l'histoire, là, c'est quoi la cause? Eh bien pour commencer, la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie donc, l'a accusé ni plus ni moins de charlatanisme, mais il était également connu pour avoir plusieurs femmes chez lui, et bien entendu pour entretenir des relations sexuelles avec chacune d'entre elles. Par ailleurs, c'est là qu'il fera la connaissance de sa femme actuelle, cette demoiselle, à l'âge de 13 ans. Je veux dire, lorsque elle avait 13 ans, pas lui. En 2018, c'est cette même instance juridique qui l'accusera d'avoir touché certaines de ses clientes, et ce, quel que soit l'âge. Ah bah oui, du coup, là j'ai été voir sur internet et j'ai vu que ce Serge ne s'est même pas présenté à son procès. En effet, puisque entre-temps, ce monsieur, Serge, a décidé de partir pour l'Angleterre. Il perpétue donc encore là-bas ses préceptes, bien que, il faut le savoir, le siège social de Universal Medicine soit encore situé en Australie. Même la France est touchée par ce groupe, via leur site internet proposant quelques séminaires et autres guérisons miraculeuses. On pourra même lire sur le dit site une phrase prononcée par Serge lui-même. Sacred Esoteric Healing se base sur le principe qui nous a été présenté par Einstein. Tout est énergie. Et que Serge Benayan de Universal Medicine a développé ainsi, tout est le résultat d'une énergie. Ok, est-ce qu'en disant cela, il avait l'intention de se comparer à Einstein? Un peu, oui. Mais tu sais, du haut de sa candeur, ceci n'est absolument rien, puisque de son point de vue, Einstein et lui ne font qu'un. Mais ce qui a le plus fait parler dans ce culte, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, c'est que ce dernier se base sur le principe de la double jouissance sexuelle. Sexuel? Oui, sexuelle. C'est un culte. Ça va de soi. Et pour prendre l'exemple, l'un des exercices qui est proposé, c'est le massage des seins. Des poitrines, quoi. Féminines. Le principe est simple, hein. Serge dit pouvoir guérir ces dames en leur caressant les seins, en leur massant les seins. Que ce soit un cancer ou un maux de tête. Soins basiques de la poitrine. Origine du massage ésotérique des seins par son créateur, Serge Benayan. Le massage ésotérique des seins trouve sa source fin 99, début 2000. C'est une modalité que j'ai sentie comme très demandée, de manière urgente même. Mais je me suis mise en grande réflexion. J'avais alors déjà introduit bien des thérapies, avec de nouvelles modalités, chacune ayant leur propre introduction dans le temps, afin d'être utilisée et expérimentée. Et j'ai senti qu'en tant qu'homme, arriver à une forme spécifique du massage des seins n'allait pas être accepté, si je n'avais pas une approche sur le long terme. L'expérience de mes travaux, j'ai donc mis tout ça de côté, avant de lancer cette thérapie de nouveau en 2006. Mais il faut savoir qu'il faisait également la promotion de régimes alimentaires bien spécifiques. Par exemple, il disait que les carottes étaient aussi dangereuses que de l'héroïne. Donc non, chez Serge, vous ne mangerez pas de carottes. Aux dernières nouvelles, le culte est encore en place et Serge est encore en liberté. Les sites internet sont par ailleurs encore ouverts. Toutefois, un communiqué du Daily Telegraph nous apprendra ceci. Attention à ce nouveau régime créé par ce dangereux culte social. Nouvel avertissement concernant cet ancien coach sportif, prêchant qu'il ne faut manger que des aliments vibratoires, évalués et recommandés en traitement, comme pour le massage ésotérique des seins, qui a été reconnu par la Cour comme provenant d'un dangereux culte social. Ici, tout est dit, mais nous avons commencé soft avec cette histoire. Continuons notre petit voyage. Partons cette fois-ci au Japon, à la rencontre d'un culte qui se nomme Happy Science, qui se traduira en français comme « Comme la science du bonheur ». Créé en 1985 par Ryuo Okawa. Alors pour le coup, avec un nom comme ça paraît gentil comme culte. On va dire qu'en effet, la devanture est alléchante, puisque la promesse qui nous est faite,
a fortiori, c'est d'essayer d'apporter ou de trouver le bonheur. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec le bonheur. La base de l'apprentissage de Happy Science, qui est le principe du bonheur, si vous suivez et pratiquez cet apprentissage, vous allez atteindre le vrai bonheur dans votre vie. Le principe du bonheur se base sur 4 principes. Il y a le principe de l'amour, le principe de la sagesse, le principe de l'autoréflexion et le principe du progrès. Voilà, la vie est simple, hein, on suit 4 petits principes et hop, tout devient tout de suite plus beau. Mais attends, dans ce culte, il n'y a pas de dieu, d'entité divine? Si, bien entendu. Les adeptes et leurs gourous croient en une entité appelée El Cantare, qui aurait ni plus ni moins que 330 millions d'années. Et cette entité serait la même que bien d'autres entités que nous connaissons déjà, telles que Elohim, Odin, Thoth, Ophéalis, Hermès, le Bouddha Shakyamuni et bien entendu Ryo lui-même, puisqu'il serait a fortiori la dernière réincarnation de ce dieu, de cette divinité. Et par ailleurs, il faut savoir que ce culte croit en beaucoup de choses, puisqu'il croit en la réincarnation, tout autant qu'aux anges, aux démons ou aux extraterrestres. Ah oui, rien que ça, c'est un beau package deal, comme on dirait. Leur but est beau, simple et porteur d'espoir. Ils aspirent à la recherche d'une discipline afin de trouver la vérité et ainsi contribuer activement à l'amour, la paix et la joie sur Terre. Et pour mettre en place leurs préceptes, ils n'y vont pas de main morte, puisqu'ils sont présents un petit peu partout sur Internet, mais pas que. En effet, ils sont également présents au travers de films, Yoma 人のエネルギーを吸い取って若さを保つことを喜びとしている。au travers d'animés, 1億5000万年前、地球神エローヒムが地上に降臨した奇跡の時代。et au travers de livres, puisque leur gourou a quand même écrit pas moins de 3000 ouvrages. Oh, et j'ai failli oublier, hein. Nous sommes au Japon, ils sont également présents au niveau de la culture musicale via un groupe d'idoles appelé les Angewell. Mais le groupe Happy Science aime s'occuper également de politique. Et ils ont un avantage pour eux. Un avantage... la bombe nucléaire? Non, bien mieux que cela. Leur gourou fait appel aux morts et peut leur parler en les incarnant. Ainsi, par exemple, lorsque le Brexit était encore en discussion, Monsieur Okawa en fit appel à l'esprit de Margaret Thatcher afin de répondre aux questions des journalistes. Margaret Thatcher, come down to this place and answer our questions. You find you were dead yesterday. Huh? Can you understand? I can't. Oh. I'm still alive. Prime Minister Prime Minister. Margaret Thatcher. I've been Prime Minister. Dennis. Mais leurs idées politiques trahissent leurs propres dogmes. Ils souhaitent en effet la paix et l'amour absolument partout dans le monde, sauf en Chine et en Corée du Nord, qui apparemment qu'ils détestent. Ah ouais, ouh, aïe. Ah, quand tu souhaites unifier l'humanité, ça fait un peu mal. Surtout que l'un de leurs buts principaux, a fortiori, est de rentrer dans le gouvernement japonais. Et ce fut fait par ailleurs via la femme de Monsieur Okawa. La finalité dans tout cela serait non pas la paix au Japon, mais de réarmer le Japon. Et je vous laisse bien entendu deviner pourquoi. Belle contradiction quand le nom de ton culte s'appelle la science du bonheur. Dernier petit détail. Monsieur Okawa, ce fameux gourou, a également été témoin de la présence d'OVNI avec certains de ses fidèles. Suivant la prise de vue de cet OVNI, le 4 et 18 août 2018, Maître Okawa a repéré de mystérieuses lumières volant durant 2 jours et demanda assistance à Maître Shio Okawa ainsi qu'à d'autres membres pour les filmer.
repéré par maître Ryo Okawa, enregistré avec l'assistance de maître Shio Okawa. Décidément, cet homme aura donc tout pour lui. Mais, oups, je crois que j'ai failli oublier un point. Vas-y, balance, de quoi s'agit-il? Eh bien, de ce qui se passe en ce moment, du Covid-19 bien entendu. Car Monsieur Okawa, fort de pouvoir incarner autant de personnalités décédées dans le monde, en communiquant avec eux, a bien entendu trouvé la solution miracle. C'est l'hiver ici. Nous n'attrapons pas que le coronavirus, mais aussi la grippe et d'autres maladies infectieuses qui circulent. De nombreux patients entrent dans un état critique ou meurent de troubles immunitaires. C'est pourquoi je veux vous créer ici un vaccin spirituel. Doté d'un certain pouvoir religieux pour contrer le phénomène en cours. Et ben voilà, pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Un vaccin spirituel qui nous permet de guérir ou de se prémunir du Covid-19, mais également de la grippe et de bien d'autres virus, tels que la gastro, c'est du génie. Merci Monsieur Okawa. Alors cette troisième partie va être un petit peu courte, car c'est une histoire assez ancienne dont je vais vous parler. Mais vous l'aurez sans doute compris en lisant le titre du chapitre, ici il va être question de noix de coco, et plus précisément du culte des noix de coco. Son créateur est allemand et se prénomme August Engelhardt, et il est né en 1975 à Nuremberg. Auguste fut durant un temps, alors qu'il habitait encore en Allemagne, assistant pharmacien. Beau métier. Oui, sauf que secrètement, Auguste s'en foutait un peu de la pharmacie. En fait, il aspirait à beaucoup mieux que cela. Enfin, mieux, de son point de vue. Je veux dire, spirituellement parlant. Et pour cela, il fallait pour lui que cela passe par la manière dont nous nous nourrissons. Ainsi, et de fil en aiguille, Auguste rejoint un groupe, le Lebensreform. Le Lebensreform est un groupe dont la formation se base sur quelques principes, rejetant essentiellement l'industrialisation, l'urbanisation ou encore le matérialisme, en mettant en avant des préceptes qui nous rapprocheraient plus de la nature. Ah, je sens que ça va avoir un petit côté hippie ton histoire. Sans vouloir faire du préjugé, tout à fait. Car Auguste, qui n'appréciait guère les révolutions technologiques, prit tout cela à revers, en décidant, par exemple, de vivre nu. Sauf que sur les photos que je vous montre, il porte un pagne. Mais ça, c'était juste pour les photos. Son souci, ça a été que vivre nu en ville en Allemagne fut très mal perçu, et il passa quelques jours au cachot. Ceci ne plaisant guère à Auguste, décida alors à l'âge de 24 ans de prendre le bateau pour se diriger vers la Nouvelle-Guinée allemande. C'est là qu'il mettra en place un culte basé sur 3 points. Vivre nu, vénérer le soleil, et ne manger que des noix de coco. Ouais mais attends, tu parles de culte, mais un culte, c'est bien quand il y a un gourou, mais il faut qu'il y ait des adeptes. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui l'ont suivi dans son délire? Oui, il arrivera au bout du compte à avoir à ses côtés une trentaine de personnes. Sauf qu'il y eut un problème. Car avec un tel régime, manger des noix de coco et manger que des noix de coco, eh bien, la plupart de ces adeptes ont eu des petits soucis de santé, voire même décédèrent, et la plupart ont décidé de partir avant l'heure. Auguste, par ailleurs, en paiera de sa vie, hélas, car à ce régime-là, il quitta la Terre à l'âge de 40 ans. En 1919, son corps fut retrouvé
sans vie. Et ce dernier événement signera la fin du culte des noix de coco. Cette fois, nous allons faire un petit plongeon dans une histoire mignonne, une histoire charmante, et qui par ailleurs a laissé encore des traces dans le présent, celle de John Frum. Tout se passe sur l'île de Tanna, dans l'archipel des Vanuatu, aux alentours des années 1940. C'est là que vivent quelques tribus évoluant loin du monde moderne. Mais c'est également en cette période que se déroula, rappelez-vous, une des périodes les plus sombres de notre histoire. La Seconde Guerre mondiale, 1940. Exactement. We come long spread. Every man only goes second on him. Every chief. He talk long babo long me. Spread long John. Hamilton say plantation long wall. But friend long you me Mariga. Or brother long you me. From Hamilton say Pambai Marika Paika. One day help you me. Oh, John serait un Américain? Oui et non. L'histoire est en fait un peu plus complexe que cela. Le culte du cargo ne s'appelait pas ainsi à la base, mais avait un point commun avec certaines croyances qui étaient déjà présentes sur l'île. Le point commun serait ce John Frum. Pour les habitants de l'île, la croyance envers un esprit et non pas un humain appelé John Frum, ou encore John Broom ou John Prum, fera son apparition non pas en 1940, mais en 1930, soit 10 ans plus tôt. L'origine exacte de l'apparition de ce personnage au sein de leur croyance reste un petit peu évasive. Certains dirent que ce fut à cause ou grâce à la présence de certains Américains avant la guerre qui seraient venus sur l'île, d'autres disent que c'est à cause de la consommation de kava. Kava qui à forte dose peut devenir non pas hallucinogène, mais hypnotique, très hypnotique. Et tout cela se serait donc déroulé dans les années 1930. Mais alors, 10 ans plus tard, en 1940, la présence de la Seconde Guerre mondiale pointa le bout de son nez. Et c'est alors qu'en 1942, un cargo américain débarqua sur l'île, apportant au passage un peu de nourriture, mais surtout d'étranges objets que les locaux ne connaissaient pas, comme par exemple et tout bêtement des stylos. You look at a thing like this, and the first thing you say is, this couldn't possibly have been made by man. And if it isn't made by man, then it must come from the gods. Attends, mais là ça veut dire qu'ils ont donc cru que les Américains étaient des dieux? Oui, et cette idée sera par ailleurs renforcée par la couleur de peau des Américains, qui en général était plutôt blanche, rappelant ainsi un petit peu le teint diaphane que pourraient avoir certains esprits. Ensuite, au départ des troupes, le culte de John Frum fut nommé par les étrangers, comme vous et moi, comme étant le culte du cargo, car nous avons rattaché cette histoire à la présence et à l'arrivée du cargo sur l'île de Tanna. Et il faut savoir que le culte perdure encore aujourd'hui. Et pour comprendre le sens exact de ce groupe religieux, de ce culte, quoi de mieux qu'un petit extrait qui nous est offert par David Attenborough, qu'il a lui-même enregistré durant son plus jeune âge. Imaginez un cargo débarquant sous vos yeux, sous la forme d'un grand bateau blanc ou d'un avion. Pourquoi il vient avec ces gens à la face blanche? Ils n'ont rien fait pour mériter cela, ils ne le fabriquent sûrement pas eux-mêmes. Puis ils brandissent un grand mât, avec un tissu de couleur en haut. Les gens ont tous les mêmes vêtements et font bouger un bâton tous en même temps, sans que cela ne paraisse vraiment utile. C'est alors que vous comprenez. C'est le secret. Les Blancs font cela comme un rituel, pour que les dieux leur envoient d'étranges objets, nommés le cargo. Donc si vous voulez le cargo, vous devez aussi suivre ce rituel. Mais il y a un point qui me chiffonne, un point dont tu n'as pas parlé. Qu'est-ce qu'ils font dans ce culte, au juste? Eh bien, en fait, pour tout te dire, ils ne font vraiment pas grand-chose. Mais en gros, c'est assez simple. Ils font chaque matin la levée du drapeau,
américains bien entendu. Ils font des marches avec sur leurs épaules des tiges de bambou afin de représenter les fusils de l'époque. Puis ils inscrivent les lettres USA sur leur corps, référence évidente au pays de l'oncle Sam. Puis, à côté de cela, ils prient l'esprit de John Flume, pour que ce dernier leur apporte ce qu'ils appellent le cargo. Car à leurs yeux, ce fameux cargo est une puissance spirituelle qui leur apporte et qui crée des objets que eux n'ont pas. Ouh, bah là, avec un titre pareil, je sens qu'on va parler de France et de vin, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Dans cette 5e partie, nous allons parler de grottes et de Russie. Ah. Cette fois-ci, nous allons partir dans le village de Nikolskoï, situé dans la région de Penza, en Russie. C'est là qu'un jour, les habitants du village ont vu débarquer un groupe assez particulier, constitué de 29 personnes, et ce, durant l'année 2008. Le plus curieux fut ce que fit le groupe à leur arrivée. Ils se sont enfermés dans des grottes, fabriquées de leurs propres mains, dans le but de n'en sortir qu'à partir du moment où la fin du monde serait passée. Le procureur local, intrigué par cela, rapportera par ailleurs ceci lorsqu'il aura une discussion avec l'un des membres. Je leur ai parlé jeudi dernier. La température dehors était glaciale. Ils m'ont dit que tout allait bien et que la température dans leur grotte était à 17 degrés. Ils y ont allumé des bougies et des lampes à la paraffine. Ils ont ajouté qu'en tant que groupe, ils n'ont pas de nom, qu'ils ne se voyaient pas comme une secte, mais qu'ils se disaient être les élus, avant d'ajouter qu'ils représentaient une partie de l'Église orthodoxe. Ah bah donc ils sont orthodoxes, mais orthodoxes, c'est pas une secte ça? Non, sauf que eux se disent issus de la branche apocalyptique de l'Église orthodoxe. Et c'est en cela que ces derniers dérivaient de la religion traditionnelle. Une année et demie auparavant, les membres du culte ont commencé à arriver dans le petit village de Nikolskoï. Durant ce temps, ils ont construit des tunnels et des chambres capables d'accueillir des personnes, durant des semaines. Lorsqu'ils sont entrés dans les bunkers, leur gourou, Piotr Kuskov, ne les a pas suivis, ce qui a ainsi impliqué quelques accusations. Ah oui, alors ça c'est un point intéressant. Leur leader, Piotr Kuznetsov, ici en image, ne les a même pas suivis dans leur délire. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait lui pendant ce temps-là? Eh bien, après avoir subtilement substitué un maximum d'argent et de biens à ses adeptes, il a pris la poudre d'escampette. Il est parti. Oh l'oncle! Hoplé, pas besoin de gros mots, on est sur YouTube, mais t'inquiète pas, on le pense tous. Mais sache que ce dernier a été rattrapé pour finir en hôpital psychiatrique. Mais le souci, bien qu'il soit basé à la base du côté du gourou, sera ici du côté des membres. Car lorsque le printemps arrivera, ces derniers virent leur grotte inondée, et bien malgré eux, ils durent alors quitter leur refuge. Cela aurait pu provoquer une tragédie à l'arrivée du printemps. Il y a eu un dégât, l'eau a infiltré la grotte et les structures, résultant à quelques effondrements. Petit à petit, quelques membres du culte se sont mis à sortir. Parmi ceux qui sont sortis, il y avait une femme avec ses 2 enfants. L'un des enfants avait moins de 2 ans. Et c'est à leur sortie, et suite à quelques questionnements de la part de la police, que l'on a commencé à apprendre un petit peu comment se déroulait leur vie au sein de cette grotte. Deux femmes sont décédées suite à leur mode de vie, et bien entendu, personne n'était au courant, pas même leur famille. Mais quand on voit l'insalubrité dans laquelle ils vivaient, je pense qu'on peut le comprendre.
Alors cette fois-ci, changeons un petit peu de style et de personnalité. Allons voir du côté du culte de Love As Won, nom anglophone qui signifie en français qui signifie l'amour a gagné. Ce culte a été fondé en 2006 aux USA par Amy Carston. Oh, une femme! Oui, une femme gourou, ce qui est assez rare pour être souligné, mais ça existe. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle sera nécessairement plus douce qu'un homme. Et pour s'en rendre compte, il suffit de voir son comportement. My vision was chicken parmesan. So the Adams turn around on me and get me meatballs. I didn't say meatballs. I love meatballs, but I didn't say that. Chicken parmesan. I get up every moment by you whores. Voilà, Amy était violente, et elle a des raisons à cela. Telle qu'elle explique elle-même, elle a été atteinte d'un cancer durant l'année 2020, et c'est a fortiori pour cette raison qu'elle aurait cette rage envers l'humanité. Mais il y aurait peut-être également d'autres raisons à cela. A priori, au sein de leur groupe, il était interdit de consommer de la drogue. Mom is a no on drugs. We are not allowed to do drugs. She doesn't do drugs, and she has kicked people out of this field for doing drugs. Et pourtant, cette vérité divine est entachée à maintes reprises par plusieurs preuves en images qui nous disent exactement le contraire. Energies in the 94th dimension. I can All the tools you drink can get. mushrooms, smoke pot, once. She ate an ounce of mushrooms. Last night we tried to get her to the starships. We picked out like a pile from Saint Germain, and then she was like, Saint Germain says all of them. Yeah. November 2016. That day, Trump came through to Mother in a vision, mushroom vision, I believe. Mom, the magic mushroom. Yes, I was crucified. I have the whole thing documented. I went back through the timeline. I experienced it all during a mushroom trip that Saint Germain took me on. I sat and I watched fat Hawaiians bathe in the water while on mushrooms, and I hysterically laughed. And what's the other ones? What are the other tools? We use weed, cannabis, mushrooms, cigarettes, mushrooms, alcohol. And it opened up. Where was that? Huh? That was a mushroom trip in 2014. So it was here. At some of the comments here that Mom had wrote, she was saying that she was on a mushroom trip and turned into a tree of life and then into a 60-foot emerald. So before I went to sleep this morning, we're on this mushroom trip and just going through. So once a week, every Friday, I would go on a mushroom trip. Et il n'y a pas que cela, puisque l'alcool, à leurs yeux, ne faisait pas partie des drogues, il était consommé à plus que sa juste valeur. You are in fucking treason on this planet. This is my planet. Your step, I don't know. My family, who birthed me into this fucking reality of illusion. Step forward. You are in fucking treason for all of humanity. And if you don't, you're gone. Thank you, God. Because I am God. Get it? I attempted. Mais quand je vous parle de colère, il y a également la violence causée par Amy, telle que la violence causée aux animaux. Mais là, je ne vous montrerai pas les images, je vais juste vous le décrire. En gros, elle est devant sa caméra, avec son chat, et elle le tient pendant plusieurs minutes par le cou, en hurlant, en vociférant des paroles sans sens. On sent qu'elle est par ailleurs alcoolisée sur ces images. Puis elle soufflera quelques nuages de fumée, bien entendu on devine ce qu'est cette fumée, à la face de son chat. Mais attends, là on peut commencer à s'approcher un peu de la torture, là. Oui, et ça a été signalé sur internet. Et pourtant, son petit groupe la défend.
asking about the cat video. So everyone has such a 3D like perspective and judgment about it. It's very simple. Mom is God. So all animals respond to mom. All animals know. Thank you, Bert. All animals know that she is God. Mais il n'y a pas que la violence physique. Il y a également de la violence psychologique, comme celle qu'a subie l'un de leurs membres, John. Comme ici, où John sera blâmé par Amy et son partenaire pour ne pas avoir été assez conscient du bien-être de la communauté et des autres et surtout du portefeuille de la famille. You have to look. What have you done? I've been out of integrity and failing my conscience. Why? Tell us. Because the ego program mind hates God. And you are a cockroach. The ego program mind. Ou encore là, où dans cet extrait, on entend clairement le petit ami de Amy menacer John de lui casser les jambes pour le rendre paraplégique. Mais pourtant, quand on voit la photo de Amy, ou les photos de Amy, on a vraiment l'impression que c'est une gentille demoiselle hippie. Sans doute que oui à la base, sans doute que oui. Mais son délire a été plus fort qu'elle. Elle est devenue arrogante, violente, hargneuse. Et il faut savoir que son groupe tenait par ailleurs des propos bien racistes. Je vous avertis, dans l'extrait qui va suivre, j'ai remplacé le N-word par le mot fleur. Now they give the shit to the fucking. You hear that word? It's a cockroach. It's the fucking lowest form that hates God. That's what a is. It's nothing to do with color. They switch that around on you too. Trigger, 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 trigger. They've turned you into a fucking slave. Mais est-ce que cette secte, ce culte a beaucoup d'adeptes? Non. Et heureusement, ils n'étaient pas plus d'une vingtaine. Bah alors, qu'est-ce qui dérange dans ce culte? S'ils sont qu'une vingtaine. Eh bien, ce qui dérange, ou plutôt dérangeait, je devrais dire, c'était essentiellement leur gourou, Amy. Mais cette dernière est partie. Pour faire plus clair, elle n'est plus de ce monde. Et le souci, c'est qu'absolument personne ne savait qu'elle était décédée. Enfin, personne en dehors de leur groupe. Et ce sont des policiers, lors d'une enquête bien spécifique, et qui se sont permis de rentrer dans sa maison, et qui ont découvert le cadavre. Sur ces images, elle a exactement 45 ans, et d'après l'autopsie, elle est décédée déjà depuis plusieurs semaines. La scène est d'autant plus morbide quand on sait qu'elle était emmitouflée dans un sac de couchage, avec des guirlandes de Noël un peu partout autour d'elle, le visage couvert de paillettes, et que ses yeux n'étaient pas là. Oh mais attends, mais comment c'est possible ça? Eh bien, ce sont 7 de ces adeptes qui sont à la base de tout cela. Lorsque Amy est décédée, pour des raisons X et Y, au lieu de le rapporter à la police, ils ont décidé de faire de son corps un autel, un lieu de culte, un lieu de prière. Depuis, ces fameux 7 adeptes ont été libérés et un journaliste de CBS a pu leur poser quelques questions. How did she die? I actually do not have an answer to that. Sincerely, I don't know. Christmas lights and No glitters? Okay. Is she going to be reincarnated? You tell me. God is a woman. Appreciate you. That's the divine truth. But I want to make sure I understand. God is a woman, Yes. and Amy is the God? Yes. She's been reincarnated many, many times. 534. Yeah. This is her 534 life. Yeah. So maybe she'll come back to life. That, maybe she'll come off a starship. On pourrait se dire que pour un si petit groupe, dans un si petit culte, le fait que leur gourou se soit envolé, soit parti, soit décédé, aurait permis au culte, au groupe de se dissoudre. Mais non, il n'en est absolument rien, car de fidèles adeptes sont encore extrêmement présents sur YouTube, sur une chaîne nommée 5D Full Disclosure, sur laquelle on retrouve plusieurs anciens membres du culte qui, bon gré mal gré, continuent de disséminer les soi-disant paroles sages de Amy
au travers du monde. Voilà, c'est la fin de cet étrange voyage au travers de quelques sectes et cultes étranges que l'on peut retrouver sur Terre. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire ou tout simplement devenir membre. Bien entendu, n'hésitez pas avec le petit pouce, le petit commentaire et surtout le partage pour faire avancer ma chaîne, notre chaîne. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye et à la prochaine.